Habituellement, beaucoup de personnes, parfois, du moins les femmes, ont parfois du mal à bien comprendre les hommes. Et dans cette vidéo, en fait, il est question pour moi, en fait, de te parler de 4 aspects essentiels dont un homme a besoin si et seulement si il veut bien se faire comprendre par une femme. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Warren. Et ici, on est sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont les thématiques qui te parlent. 2 choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu le suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de 4 aspects importants dont il faut savoir, notamment que les femmes doivent savoir si et seulement si elles veulent mieux comprendre leur homme en fait. Parce que la plupart du temps, peut-être aussi c'est les différents problèmes que le couple peut avoir dans notre communauté, peut-être aussi c'est dû au fait que quelque part, il y a aussi un problème de compréhension. Aujourd'hui en fait, un homme a décidé de vous parler à vous mesdames des différents besoins que les hommes ont souvent, que les femmes peut-être quelque part ne comprennent pas. Alors, le premier facteur que les hommes ont besoin, c'est-à-dire le premier élément que les hommes ont besoin, c'est le respect. Oui, tu l'as bien compris. Un homme à qui on donne le respect, c'est un homme qu'on rend heureux en fait. Parce que le respect, c'est un peu comme la couronne qu'une femme peut donner à un homme en public en fait. Parce que à un moment donné, le fait de montrer au fait que tu aimes ton homme et que tu le respectes, ça veut dire que même lorsque vous avez des discussions publiques, il peut arriver que tu n'es pas d'accord avec sa façon de faire, tu n'es pas d'accord avec sa façon de penser, mais parce que tu le respectes, tu ne vas pas forcément le contredire devant les gens en fait. Tu ne vas pas forcément t'opposer à sa décision devant les gens, même si tu n'es pas d'accord, mais tu vas tout faire pour montrer ton soutien parce que c'est ton homme en fait. Et je veux prendre un exemple pour bien comprendre combien de fois c'est important de pouvoir respecter son homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que un homme qu'on respecte, c'est un homme qu'on accompagne même dans les erreurs qu'il fait en fait. C'est-à-dire, si ton homme fait les erreurs, en public, tu ne pourras pas le réprimander en public, mais tu vas attendre que vous soyez à 2 pour lui dire que, écoute chérie, ce que tu as fait là, je ne pense pas que c'était mature, je ne pense pas que c'était juste. Et du coup, voilà, il faut te réajuster la prochaine fois. Ce genre de propos-là, quand tu donnes ça à ton mari, ça va lui donner beaucoup de respect et ça va lui permettre de t'aimer davantage. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que les hommes, la première chose la plus importante que les hommes ont à cœur, c'est le respect. La deuxième chose, c'est que pour bien comprendre un homme aussi, c'est que quelque part, il est important de savoir communiquer avec ton homme. Oui, tu l'as bien compris. L'importance de la communication. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si par exemple, il y a eu une situation que tu n'as pas aimée dans le couple, par exemple, il y a eu une situation qui s'est passée que tu n'as pas aimée, le truc c'est que pour établir une bonne communication, si la situation t'a offensé, ce que tu peux faire en tant que femme, ou vice-versa, peu importe, c'est que il faut créer un climat de communication. Mais bien évidemment, le climat de communication ne sera pas propice s'il y a la colère en fait. Donc il faut mettre un climat là où vous puissiez communiquer, là où vous puissiez échanger, mais dans la paix, afin que vous puissiez vous comprendre. Parce que la plupart du temps, si vous êtes en colère, vous n'allez rien faire. En fait, vous allez juste vous discuter, vous allez vous énerver et puis après, ça peut amener des conséquences désastreuses. Donc, du coup, pour établir une bonne communication, il faut préparer le climat de communication qui va faire en sorte que maintenant, là, la communication sera plus facile et ce sera plus fluide en fait. Mais il faut comprendre que l'homme a besoin de communication pour pouvoir être épanoui en fait. La troisième chose, c'est que l'homme a besoin de manger, être bien nourri. Oui, la nourriture. Le truc, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un homme qui n'est pas bien nourri, en fait, quelque part, c'est un homme qui est toujours frustré, en fait. Parce que la plupart du temps, on met un accent particulier sur 2 types de nourriture. Mais le deuxième type de nourriture, je vais parler de ça au 4e point. C'est que la nourriture du ventre, c'est dans le sens là où
L'homme a toujours besoin de petits plats, il a ses plats préférés. Et toi, quand tu es une femme, c'est que c'est important pour toi de connaître les plats de ton mari. Parce que ça va te permettre toujours d'être toujours au top et savoir anticiper certaines situations en fait. Donc le truc, c'est qu'il faut comprendre la nécessité pour toi de maîtriser les plats préférés de ton mari, de savoir qu'est-ce qui lui fait plaisir, et surtout d'avoir une certaine complicité avec lui, notamment dans ses préférences, autant pour moi culinaires en fait. C'est très important. Donc la nourriture, c'est un point très important en ce qui concerne les besoins de l'homme, c'est-à-dire savoir bien préparer, savoir toujours lui donner les plats dont il a besoin, va lui permettre de toujours être heureux en fait. Et le quatrième point ici, c'est le sexe, vous l'avez bien compris. Voilà pourquoi je vais parler de deux aspects de nourriture, c'est-à-dire il y a la nourriture du ventre et la nourriture du bas-ventre. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de mettre un accent particulier sur la nourriture du bas-ventre, qui est le sexe? Il faut savoir une chose, c'est que un homme, en fait, il est important de savoir le satisfaire sexuellement en fait. Et parfois, si tu ne connais pas comment t'y prendre, ou du moins parfois, tu peux être avec un homme, mais avec le temps, il peut avoir certaines envies. Le truc, c'est qu'il faut apprendre à communiquer avec ce dernier. Et ça peut être aussi avec la femme, c'est-à-dire, il faut apprendre à communiquer avec ce dernier de telle sorte en fait que ce sera plus facile pour vous de pouvoir mieux échanger en fait, c'est-à-dire dans le contexte sexuel, ça va faire en sorte que vous ayez une certaine complicité, là où en fait vous allez mieux pouvoir communiquer, vous allez mieux pouvoir discuter ensemble, et puis voilà quoi. Donc ce sont c'était les 4 aspects dont je voulais partager avec vous sur les besoins de l'homme. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses peut-être que j'ai pu omettre. Voilà quoi, créons un débat dans les commentaires afin que on puisse un peu davantage cerner un peu les besoins de l'homme. Parce que comme je disais dans une vidéo précédente, c'est que je réalise que les hommes ne parlent pas assez de leurs besoins. Les hommes ne parlent pas assez d'eux. Et c'est la raison pour laquelle maintenant j'essaie de produire un peu plus de contenu en ce qui concerne les hommes en fait. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous. Et surtout, dites-moi s'il y a des vidéos que vous voulez que je puisse produire sur la chaîne. S'il y a des sujets autour de la thématique des hommes, n'oubliez pas, laissez-les en commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.